La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. J'ai vraiment beaucoup aimé mon mari. J'ai été très aimée aussi. On a vécu une histoire fantastique. Donc, je suis très contente d'avoir vécu ça. Et je cherche pas à reproduire. Je cherche à retrouver en tout cas une intelligence de situation, une complicité, un plaisir d'être ensemble, de partager, de donner, d'aimer. Alors après, parce que ça s'appelle l'amour, pourquoi pas? Ça peut être une autre façon de vivre l'amour. En tout cas, ça, oui, j'ai envie. J'ai envie de cette liberté, j'ai envie de ce plaisir, j'ai envie de cet acte de vie. Est-ce que ce serait dans ton entourage? Est-ce que quelqu'un que tu rencontrerais? Alors, moi, je suis quelqu'un qui croit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis, tout est possible. Alors, premièrement, je ne souffre pas d'être seule. C'est ni une angoisse, ni une souffrance. Voilà. J'apprécie beaucoup mes moments de solitude, de paix, je vais pas dire de vide, parce que c'est pas du vide, mais juste l'instant comme ça, où écouter les arbres, regarder les oiseaux, laisser la tête partir, être juste là et dire waouh, j'ai de la chance. Voilà. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Mais je suis aussi alors plutôt une extravertie, je suis plutôt quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, qui aime recevoir. Donc oui, avoir 7 personnes qui pourraient être là pour ça, bah welcome. Puis elle viendra si elle a envie de venir. En tout cas, moi je suis, on va dire, disposée, ouverte, mais pas impatiente ou j'ai des amis qui sont là, non, moi je peux pas rester seule, c'est pas possible. Non, mais tu te rends pas compte. Non, c'est pas un problème. Je suis juste en attente. Mais aujourd'hui, tu as une vie sexuelle, c'est un manque ou... Ah, alors aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. Je connais quelqu'un. On se voit de temps en temps. C'est quelqu'un qui a du mal à me faire entrer dans sa vie, apparemment. Mais quand on se voit, on passe toujours de très très bons moments, de discussions. Il y a quelque chose de très simple, de très facile, très complice aussi. Donc c'est très agréable. C'est pas suffisant, mais c'est très agréable. Mmh. Donc peut-être que ça peut se transformer aussi. Enfin bon, voilà, il y a plus d'urgence. Enfin, il y a à la fois une échéance de temps qui se raccourcit terriblement, et en même temps, il y a aucune urgence. Tu as besoin de personne pour être heureuse aujourd'hui? Non. Enfin, je suis plutôt un animal social, donc j'ai besoin des autres forcément. Mais non, mon bonheur dépend pas des autres. Non. Ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as construit? Ah non, c'est quelque chose que j'ai construit. Non. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Non. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Mais on parlait des choses qu'on avait lâchées, c'est-à-dire les attentes, la représentation, les images idéalisées, la responsabilité familiale. Tu seras médecin, mon fils. J'avais pas ce poids-là sur mes épaules, mais enfin, il y avait quand même un certain nombre d'obligations qui ne m'appartenaient pas. Voilà, j'ai fait le ménage. Je m'en suis débarrassée. Ça prend combien de temps? Ça prend une vie.